Bonjour à tous. Alors, petit cours sur la base cylindrique, c'est-à-dire appliquée donc ici aux sciences physiques et notamment à la mécanique pour l'étude des mouvements. Nous allons regarder un peu comment on peut exprimer les vecteurs position, vitesse et accélération dans le système de coordonnées cylindriques. Alors, petit rappel pour commencer. Les prérequis pour ce cours sont donc la connaissance du système de coordonnées cartésiennes et donc des expressions des vecteurs position, vecteurs vitesse et vecteurs accélération dans ce système de coordonnées cartésiennes. Donc en général, ça c'est plutôt bien connu. Alors avec une notation ici un peu particulière qui est liée à l'utilisation en sciences physiques, la notation de dérivée temporelle, nous la noterons avec un point sur la grandeur qui est dérivée. C'est ce qui est entouré en vert à cet endroit-là. Donc x point va représenter la dérivée temporelle de x par rapport au temps, forcément, puisque c'est une dérivée temporelle. Ce qu'on pourrait noter mathématiquement x' de t. Donc j'utiliserai exclusivement le point, ce qui va alléger beaucoup, je dirais, de nos notations. Le petit schéma pour se repérer dans l'espace avec les coordonnées cartésiennes, c'est un schéma que vous connaissez souvent assez bien, avec ici des notations qui sont un peu particulières peut-être. Le vecteur unitaire porté par l'axe OX, c'est ce qui sera noté UX, même chose pour l'axe OY et l'axe OZ. Les coordonnées donc, de ce point M sont x de t, y de t et z de t. Ces trois coordonnées d'espace, qui sont trois longueurs, nous permettent de localiser donc, le point M ici dans l'espace. Le point H, c'est le projeté orthogonal donc, du point M dans le plan X ou Y. Alors ça, on en aura besoin pour définir notamment les coordonnées cylindriques. Alors, venons-en aux coordonnées donc, cylindriques. À savoir ces coordonnées cylindriques, c'est donc une autre façon de repérer donc, un point dans l'espace. Et pour cela, nous allons donc avoir besoin de deux longueurs toujours, mais d'un angle à la place de la troisième longueur. Alors, comment celles-ci sont définies? Alors, la première longueur qui nous sera utile est ici la distance pour aller de O jusqu'à H. C'est ce qu'on va appeler donc, la longueur ρ ici. Alors, c'est une coordonnée qui dépend effectivement du temps, puisque le point M au cours du temps va évoluer dans l'espace. Comment définit-on ce rayon ρ? Donc, c'est le rayon qui appartient au plan X ou Y, déjà dans un premier temps, et qui fait un angle θ, donc un angle θ qui va aussi être dépendant du temps, avec l'axe OX qui sera pris donc ici comme origine des angles θ. Et la troisième coordonnée d'espace qui correspond à une longueur, eh c'est z de t, puisque celle-ci va nous permettre de dire à quelle hauteur est le point M par rapport au plan X ou Y. Donc, ce qui veut dire que dans le système de coordonnées cylindriques, nous avons ici donc trois coordonnées, ρ de t, θ de t et z de t. Donc on voit que z de t est commune aux deux systèmes de coordonnées. Donc ça, c'est les coordonnées du point M à l'instant T dans le système de coordonnées cylindriques. Alors, pour compléter ceci et donner une expression vectorielle, notamment pour le vecteur position, eh bien, on voit sur le schéma, toujours, qu'on va avoir besoin d'un vecteur unitaire ici qui va être dans le prolongement de ρ. Donc un vecteur unitaire porté par l'axe ici OH. Ce vecteur unitaire, ce sera ce qu'on va appeler le vecteur unitaire radial, qu'on va noter URO. Celui-ci va dépendre effectivement du temps, puisqu'il va être attaché ici au point H. Donc quand le point M va se déplacer, le point H se déplace également. Ce qui veut dire que URO de t va pouvoir changer effectivement donc, de direction. Perpendiculairement à URO et dans le sens direct, et ce qui appartient donc également au plan X ou Y, on définit un vecteur orthoradial, donc perpendiculaire à URO, qu'on va noter Uθ de t. Et bien entendu, pour le troisième vecteur unitaire, il n'y a pas besoin de le préciser, c'est le même que dans le système de coordonnées cartésiennes. Donc avec ces vecteurs unitaires, on va pouvoir ici donc déterminer l'expression du vecteur position dans ce système de coordonnées cylindriques, et on peut voir directement sur le schéma que finalement le vecteur position donc de O jusqu'à M, c'est finalement le vecteur de O jusqu'à H,
plus le vecteur de h jusqu'à m, relation de Chasles. Hein. Donc on peut écrire que c'est OH, donc qui dépend lui du temps, plus donc HM, hein, qui est aussi un vecteur dépendant du temps, et ça on peut l'exprimer en fonction des vecteurs unitaires de la base cylindrique. Donc OH, on voit sur le schéma que c'est ρ de t suivant Uro, et là j'alourdis peut-être un peu l'écriture, mais Uro est bien une fonction dépendant du temps. Et pour le vecteur HM, c'est Z de t fois UZ, et UZ, je ne mets pas de fonction du temps, puisque UZ est un vecteur qui est fixe, donc qui est constant, dans le référentiel par rapport auquel on veut décrire le mouvement du point M. C'est ce que j'avais noté donc ici au-dessus, en définissant les vecteurs unitaires du référentiel dans lequel on souhaite décrire ce mouvement. Donc le vecteur position dans le système de coordonnées cylindriques, le voici, hein, ρ fois Uro plus Z fois UZ, dit de façon un peu plus abrégée, sans les variables temporelles. Alors intéressons-nous donc au vecteur vitesse. Alors, le vecteur vitesse, bien entendu, c'est toujours donc la même définition. Ici, le vecteur vitesse va être défini comme pour le vecteur vitesse dans le système de coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire que ce sera la dérivée temporelle du vecteur position. Donc là, nous avons le vecteur position exprimé dans le système de coordonnées cylindriques. Le vecteur vitesse, par définition, c'est la dérivée temporelle du vecteur position. Et là, on va rencontrer un premier problème. Donc ici, j'ai la dérivée temporelle de cette somme à calculer. Donc dérivée d'une somme égale somme de la dérivée. Et dans chacun des termes de la somme, vous avez des produits. Et donc la dérivée d'un produit, tout dépend si les fonctions qui apparaissent dans ce produit sont des fonctions du temps ou pas. Dans le premier cas, c'est le cas. Donc j'ai quelque chose qui mathématiquement est du type u fois v à dériver. Donc u' v plus uv', c'est-à-dire dérivée de la première fonction fois le deuxième, plus première fonction fois la dérivée de la deuxième. Ce qui veut dire que je vais appliquer ces règles de dérivation au calcul que j'ai ici à mener. Donc on va voir dérivée temporelle de Uro, de ρ fois Uro, plus ρ de t fois dérivée temporelle du vecteur unitaire qui est bien une fonction du temps, plus donc la dérivée du deuxième terme de la somme. Là, c'est beaucoup plus simple puisque uz est une constante, ce qui veut dire que la dérivée de ceci, ça sera donc z point fois le vecteur unitaire uz qui est constant. Alors, ça, c'est l'expression du vecteur vitesse, mais on voit qu'il y a un petit problème pour l'instant, c'est que ce vecteur-là n'est pas défini pour l'instant dans la base cylindrique, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc, je vous propose de calculer, de démontrer l'expression de ce vecteur. Alors, pour ce faire, on va travailler dans le plan x ou y, hein, c'est-à-dire dans le plan z égale 0. Si je réécris un petit peu donc, les vecteurs concernés, c'est-à-dire dans le plan x ou y, ux, uy, et que je ramène au même point ici le vecteur uro. Je rappelle qu'on utilise des vecteurs glissants, c'est-à-dire qu'on peut effectivement les translater sans que cela ne change le vecteur en lui-même. Donc on a Uro et Uθ qui sont comme ceci. Donc Uro fait un angle θ avec l'axe X et Uθ fait le même angle θ avec l'axe OY. Alors pour calculer donc la dérivée effectivement de Uro par rapport au temps, je vais avoir besoin d'exprimer Uro dans la base cartésienne pour avoir une expression de Uro qui finalement soit fonction des vecteurs unitaires ici indépendants du temps. Alors si on regarde bien, pour exprimer donc cela, vous allez pouvoir travailler ici dans ce triangle rectangle, donc celui-ci, d'une manière ou d'une autre, hein, en termes de projection, vous prenez les points de repère que vous voulez,
En fait, ici, on va voir donc euro. Il ne faut pas oublier que euro est un vecteur unitaire, donc de la longueur de l'hypoténuse ici vaut 1. Sur l'axe OX, j'ai le côté adjacent à θ. Donc, ce qui veut dire que ici, je vais avoir comme composante suivant UX cosinus θ suivant UX, donc c'est ce vecteur-là, plus le vecteur qui est en pointillé vert et orienté vers la droite, donc quelque chose qui sera dans le même sens et même direction que UY, c'est le côté opposé donc à l'angle θ, c'est-à-dire que je vais avoir ici plus sinus θ suivant UY. Voilà l'expression, je dirais, de Euro ici. Alors, on va en profiter pour donner l'expression de Uθ, puisqu'on va en avoir besoin également. Donc, pour Uθ, je vais travailler dans ce triangle rectangle. On va appliquer effectivement donc les mêmes relations que pour Euro. Et on peut donc écrire que Uθ, donc Uθ, c'est suivant UX, on voit que c'est le vecteur ici qui serait en vert, donc qui serait opposé à UX, c'est le côté opposé à θ. Donc ça va commencer par moins sinus θ suivant UX, et le vecteur collinéaire à UY, dans le même sens que UY, c'est le côté adjacent à θ. On va voir ici plus cosinus θ suivant UY. Donc voilà les expressions. Donc, des vecteurs unitaires de la base cylindrique exprimés donc, dans la base cartésienne. Ce qui veut donc dire que là, je vais pouvoir maintenant calculer la dérivée temporelle de Euro. Alors, on voit que dérivée d'une somme égale somme des dérivées. Là, nous avons des produits, mais les vecteurs unitaires UX et UY étant constants, il suffit simplement de dériver ce qui est donc la première fonction, hein, celle qui est devant UX et celle qui est devant UY. Attention ici, nous dérivons par rapport au temps. Donc, qui dit dériver par rapport au temps, donc une fonction ici qui dépend du temps. Petit repère mathématique. La dérivée en mathématiques de cosinus U, c'est moins U' sinus U. Et pareil, pour le sinus, on va avoir besoin, donc la dérivée mathématique de sinus U, c'est U' cosinus U. Donc ça, petit repère, je dirais mathématique, dont on va avoir besoin ici. Donc, dérivée de cosinus θ, θ étant une fonction du temps, vous comprenez peut-être maintenant pourquoi j'ai gardé donc, les variables ici temporelles entre parenthèses. Donc j'applique les relations de dérivée, donc ça va me donner moins θ point, qui sera également une fonction du temps, fois sinus θ, suivant ux, ça c'est pour la dérivée du premier terme, dérivée de sinus θ, donc plus θ point cosinus θ suivant uy. J'arrange un petit peu cette expression en mettant θ point en facteur, c'est pas grand chose. Donc θ point de t facteur de moins sinus θ ux plus cosinus θ uy. Et si je suis un tout petit peu observateur, ben je me rends compte que moins sinus θ suivant ux plus cosinus θ suivant uy, c'est ce que je retrouve ici entre crochets. Et ce qui veut dire que cette expression-là, ça n'est rien d'autre que Uθ. On a donc trouvé assez facilement que la dérivée temporelle de Euro, c'est θ point fois Uθ. Donc ça, c'est une expression qu'on va pouvoir effectivement donc, retenir, puisqu'on ne fera pas la démonstration à chaque fois, vous comprenez bien. Alors, elle n'est pas longue comme démonstration, mais c'est aussi assez simple à retenir. Hein. Alors,
On réinjecte ça dans l'expression du vecteur vitesse. C'est-à-dire que le vecteur vitesse dans la base cylindrique va pouvoir s'exprimer sous la forme donc ρ point suivant euro plus ρ fois θ point suivant uθ plus z point suivant uz. Alors, ce qu'on peut aussi mettre en colonne en termes d'écriture, et si on place ceci en colonne, on peut se rendre compte que pour le système de coordonnées cylindriques, mieux vaut peut-être travailler avec l'écriture des vecteurs en ligne, puisque si on écrivait donc ceci en colonne, on aurait, par exemple, pour le vecteur position, dans la base donc cylindrique, ρ de t, 0, rien suivant uθ, z de t. Donc ça, c'est dans la base cylindrique, en fonction de euro, uθ et uz. Et le vecteur vitesse, exprimé en colonne, eh bien, on a bien ρ point. Ici, donc, ρ fois θ point comme coordonnée suivant uθ et z point comme coordonnée suivant uz. Bon, on se rend compte que ici, si on écrit donc en colonne, hein, le fait d'avoir 0 ici pourrait laisser penser que la coordonnée suivant uθ du vecteur vitesse serait nulle, mais non. La tentation de vouloir dériver ce qu'on a en colonne pour obtenir directement l'expression du vecteur vitesse en colonne, bah, c'est assez dangereux, bah, tout simplement parce que nous travaillons dans une base où les vecteurs unitaires sont dépendants du temps. Donc méfiance. Si vous utilisez effectivement la notation en colonne. Bien, ça c'est pour le vecteur vitesse. Nous avons le même travail à effectuer pour le vecteur accélération. Alors pour le vecteur accélération, la définition, je vous le rappelle, est la même, quel que soit donc le système de coordonnées que nous utilisons. Alors regardons un petit peu ce que ça donne pour le vecteur accélération. Donc ce vecteur accélération, par définition, c'est la dérivée temporelle du vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse, nous avons son expression donc ici, là, juste au-dessus. Alors expression qui n'est pas à apprendre, bien entendu, plutôt à savoir redémontrer. Hein, c'est assez simple quand on a un petit peu d'entraînement. Quand on veut exprimer donc la dérivée temporelle de ceci, donc dérivée d'une somme égale somme des dérivées. Puis là, nous avons des produits de fonctions. Donc il faudra juste faire attention donc, à ceci. Donc dans le premier terme, on voit qu'on va faire apparaître ρ point point. Ah. On va annuler ce qui vient d'être encerclé. Hop. Donc ρ point point. Alors je vais laisser tomber tout ce qui est entre parenthèses t. On va implicitement dire que tout ce qui est écrit est fonction du temps. Donc ρ point point suivant euro, ça c'est le premier terme de la dérivée, hein, plus ρ point fois euro point, donc la dérivée temporelle du vecteur unitaire euro qui est dépendant du temps. Alors je ne l'écris plus parce que vous voyez ça entoure systématiquement. Plus, alors là j'ai la dérivée d'un produit de 3 fonctions. Alors dérivée d'un produit de 3 fonctions, petite parenthèse mathématique, quand on a quelque chose qui s'écrit sous la forme u fois v fois w, alors ça on peut le redémontrer avec la définition de la dérivée d'un produit de 2 fonctions, c'est u' vw plus u v' w
plus UV fois W'. Voilà. Petite relation mathématique utile ici, que j'applique donc à cette expression. Donc là, je vais avoir un certain nombre de termes, hein, plus alors ρ point fois θ point suivant uθ, plus ρ fois dérivée seconde de l'écart angulaire fois uθ, je vais mettre la suite à la ligne, plus ρ θ point fois la dérivée temporelle de uθ, et c'est là où on va voir effectivement un petit travail à faire comme ce qui précédait, plus dérivée temporelle du dernier terme, donc dérivée seconde de z, suivant uz. Alors, tout ça, tout ce que j'ai écrit sont des fonctions qui dépendent du temps, sauf uz. Alors, à déterminer, donc, uθ, point. Alors, j'ai l'expression de uθ que nous avons écrit précédemment, ici. Je vais donc pouvoir exprimer la dérivée temporelle de uθ de la même façon que ce que j'avais fait pour uρ. Donc, dérivée de moins sinus θ, donc moins θ point cosinus θ, donc moins θ point cosinus θ suivant ux, ça c'est la dérivée du premier terme ici, plus dérivée temporelle de cosinus θ, c'est-à-dire ici donc moins θ point sinus θ, ça c'est la composante suivant uy. Comme tout à l'heure, je vais mettre ici moins θ point en facteur, cette fois-ci. Donc facteur de cosinus θ suivant ux, plus sinus θ suivant uy. Et si on regarde bien, l'expression qui est entrecrochée ici n'est rien d'autre que le vecteur unitaire radial uρ de t. Donc, la dérivée temporelle de uθ est égale à l'opposé de la dérivée temporelle de θ fois le vecteur unitaire radial. Alors, pareil que tout à l'heure, cette expression, on ne va peut-être pas la démontrer à tous les coups, c'est une expression qu'on peut retenir, bien entendu, de la même manière que la dérivée temporelle de uρ. Bien, alors fort de tout ça, nous allons pouvoir donc terminer l'écriture du vecteur accélération dans ce système de coordonnées cylindrique en remplaçant uθ point par son expression moins θ point uρ. Ce qui veut dire qu'ici, le vecteur accélération, donc je vais en même temps donc ranger les termes, hein, tout ce qui est suivant uρ, donc ici le premier terme qui est suivant uρ, donc c'est la dérivée seconde donc, du rayon ici dans le plan x ou y. Ici, avec uθ point que je vais remplacer par moins θ point uρ, je vais faire apparaître ici un terme qui va être également suivant uρ, qui va être moins ρ θ point carré. Donc, moins ρ fois θ point carré. Donc tout ça, c'est la composante suivant uρ. Je cherche donc les composantes suivant uθ. Alors ici, nous en avons une que nous connaissons déjà, parce que uρ point, c'est ce que nous avons démontré précédemment. Ça, c'est θ point suivant uθ. Donc là, j'ai ρ point, θ point suivant uθ. Juste après, j'ai de nouveau ρ point, θ point suivant uθ. Ça veut dire que dans la composante suivant uθ, je vais avoir 2 ρ point, θ point.
alors je continue de regarder quand même, plus rho θ seconde suivant uθ, donc plus rho θ seconde suivant uθ, et bien sûr, le terme qui est identique aux coordonnées cartésiennes, z point point suivant uz. Donc voilà l'expression du vecteur accélération que l'on peut également donc mettre en écriture sous forme de colonne. Donc rho point point, je rappelle que ceci ce sont des fonctions du temps, moins rho θ point carré pour la coordonnée du vecteur accélération selon le premier vecteur unitaire, donc le vecteur unitaire radial. Ensuite, rho θ point point plus 2 fois rho point θ point et z point point, ce qui donne l'expression du vecteur accélération dans le système de coordonnées cylindriques. Alors ça peut paraître très lourd comme expression, mais vous voyez, ça se démontre assez bien. On peut prendre un exemple qui va nous permettre de montrer que dans certains cas, la base cylindrique est quand même bien utile et assez rapide dans les expressions des vecteurs position, vitesse et accélération. Alors, on va regarder le cas d'un objet qui serait en mouvement circulaire uniforme. Ce sont quand même des mouvements qu'on rencontre assez régulièrement. Donc si on analyse un petit peu tout ça, alors circulaire déjà, ça veut forcément dire que ce mouvement aura lieu dans un plan. On va prendre le plan z égale 0, donc on perd la troisième coordonnée d'espace. Et circulaire, donc ça veut dire que rho de t, donc dans le plan x ou y, et bien ça finalement ce n'est pas une fonction du temps, c'est une constante, c'est égal à r, le rayon du cercle. Uniforme, ça voudra dire que la vitesse, donc la valeur de la vitesse est une constante. Donc la norme du vecteur vitesse est égale à une constante. On va se contenter de ça pour l'instant. Le vecteur position va donc pouvoir s'exprimer sous la forme R fois Uro. Si on reprend donc le schéma dans le plan X ou Y, pour repérer le point M, seul le rayon va suffire effectivement donc à repérer le point M dans cet espace. Alors, Uro étant un vecteur unitaire qui dépend du temps et qui cache quelque part, par ici dans Uro de t, la connaissance de θ. Si on en exprime le vecteur vitesse, donc c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, donc R étant une constante, c'est-à-dire que ce vecteur vitesse, ça va être R fois Uro point, mais Uro point, nous avons démontré que c'était égal à θ point uθ. Donc ici, le vecteur vitesse, on va avoir une expression R θ point, qui est une fonction du temps, suivant uθ, qui est également donc une fonction du temps. Alors, a priori, θ point est une fonction du temps, sauf qu'ici, on a la norme du vecteur vitesse qui est une constante, ce qui veut dire que R carré θ point carré est une constante. Ici, si la norme est une constante, ça veut donc dire que R carré θ point carré, donc le carré de la norme du vecteur vitesse, donc ça c'est égal à V carré, c'est une constante. En d'autres termes, donc pour un mouvement uniforme, ça veut donc dire que θ point carré est égal à une constante. Et ça, c'est ce qu'on pourra noter, donc la vitesse angulaire au carré. J'ai noté oméga, donc avec oméga, la vitesse angulaire du mouvement donc circulaire uniforme.
Ce qui signifie que ici, pour le vecteur vitesse, dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, on pourra donc noter ça sous la forme donc R fois oméga suivant Uθ. Alors attention quand même à oméga, hein, tout va dépendre si ça va tourner dans le sens direct ou pas. Θ point carré est égal à oméga carré, mais ce qui veut dire que θ point sera égal à plus ou moins oméga. Il y a deux possibilités. Donc ici, on va voir le vecteur vitesse qui va être égal à plus ou moins R fois oméga suivant Uθ, suivant que le cercle sera décrit dans le sens donc direct, dans le sens trigonométrique, donc ça sera plus, ou s'il est décrit dans le sens horaire, auquel cas ça serait moins 0 oméga. Donc attention, effectivement, donc au sens de rotation, la description du cercle. Le plus ou moins, ne pas oublier, ça va dépendre du sens de rotation. Bien alors, pour le vecteur accélération, alors reprenons peut-être cette expression C, donc avec R θ point Uθ, comme ça on a une grandeur ici qui est algébrique, hein, θ point est algébrique. Quand on dérive ceci en sachant que θ point est une constante quand même, donc je vais avoir ici pour le vecteur accélération R fois donc θ point, donc tout ça c'est une constante, hein, fois donc Uθ point, puisque c'est la seule grandeur qui dépend du temps. Alors j'ai réécrit θ point de t ici, mais je vais enlever maintenant cette dépendance temporelle puisqu'elle n'a plus lieu d'être. Nous sommes dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Uθ point, nous avons montré que c'était égal à moins θ point suivant u rho. Donc en fait, le vecteur accélération ici sera égal à moins r θ point carré suivant u rho de t. Ce que l'on peut écrire ici sans aucun problème de signe, moins r oméga carré, puisque θ point carré, c'est la vitesse le carré de la vitesse angulaire, qui est une constante, suivant u rho de t. Alors, petite représentation. Alors, vous voyez là, en quelques lignes, on peut avoir l'expression du vecteur vitesse et du vecteur accélération à partir donc, de la description donc, de ce mouvement, donc de cette trajectoire circulaire uniforme. Si on représente un petit peu tout ça, ben, le gros avantage là-dedans de ce système donc, de coordonnées, alors, je vais tracer quelque chose qui va s'apparenter à un cercle. Alors, heureusement, ça corrige directement. Donc, le point O qui va être ici. Le point M à un instant t donné qu'on va pouvoir considérer, par exemple, à cet endroit-là. Donc, je prends un point M sur le cercle à n'importe quelle date t. Donc, dans le système de coordonnées cylindrique, le rayon ρ, donc il serait ici égal à R, ce sera la distance de O jusqu'à M, qui va définir le vecteur unitaire u rho, qui lui dépend du temps, perpendiculairement à u rho dans le sens direct. Ici, je vais avoir donc le vecteur unitaire orthoradial, Uθ. Donc le vecteur position, bon, évidemment, il est suivant u rho, ça c'est pas la peine de l'indiquer. Par contre, on peut voir que on peut mettre assez facilement donc le vecteur vitesse. Alors, si le sens de rotation, c'est là où je venais avec le sens de rotation plus ou moins, ben, imaginons que le cercle est décrit dans ce sens-là. Le vecteur vitesse sera donc ici tangent à Uθ. Donc on peut le représenter très facilement, le vecteur vitesse au point M à la date t. Hein. Si jamais le sens de rotation avait été donc opposé à celui-ci, on aurait eu moins r oméga suivant Uθ, c'est-à-dire le vecteur vitesse aurait été toujours collinéaire au vecteur orthoradial Uθ, mais dans l'autre sens. Et pour le vecteur accélération, donc, on voit qu'il est toujours opposé à u rho.
Donc opposé à 0, le vecteur accélération est donc ici centripète, c'est-à-dire dirigé vers le centre du cercle O. Donc voilà pour je dirais ce petit cours sur les expressions des vecteurs position, vitesse et accélération dans la base cylindrique. Ça sera tout pour aujourd'hui.